Ludo, comment tu te sens après ces 5 semaines d'arrêt forcé voilà, comment tu te sens? Impatient, impatient parce que c'était long. C'était long et pour un mec comme moi, franchement, j'avais qu'une envie, c'était de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. Donc c'est sûr que là, je ressouris un peu depuis un petit moment, depuis 2 semaines. Tu as senti très frustré de ne pas avoir démarré le match à Lyon, ce qui peut être logique évidemment. Là, tu espères pouvoir cette fois-ci démarrer. Tu es prêt en tout cas, tu te sens prêt à 100% avec le rythme nécessaire pour enchaîner. Ouais, je suis prêt. Après, ça dépendra des choix. Mais c'est sûr que ouais, j'étais déçu de pas commencer contre Lyon. Mais je pense comme chaque joueur qui a envie de jouer et qui pense pouvoir aider l'équipe. Est-ce que la motivation elle est justement la même quand l'équipe a moins de choses à jouer maintenant à une journée de la fois? Oui, parce que il y a plein de choses à préparer. Je pense qu'il faut se focaliser là-dessus et préparer l'année prochaine, tout simplement. Parce que c'est déjà là, faut être content d'être à ce niveau-là, parce qu'il y a un moment, c'était compliqué. Donc là, on respire, mais faut prendre du plaisir sur les 3 derniers matchs et en travaillant pour bien préparer l'année prochaine. Il y a eu un peu de colère après le match contre Lyon. Il y a la prestation, à la déception forcément de ce match qui n'était pas bon de la part de Rennes. J'imagine que vous vous êtes dit des choses aussi cette semaine par rapport à ça. Le coach ne vais pas être très content, même les joueurs, je pense, j'imagine. Comment ça s'est passé un peu l'après Lyon? Bah, vu le match, c'est normal que tout le monde soit déçu et pas content, parce que on n'a pas montré un bon visage. Et comme j'ai pu le dire aussi après le match, les matchs comme ça, samedi soir, il faut montrer un autre visage du Stade Rennais, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est sûr que le coach n'était pas content. Maintenant, nous, on a eu des discussions aussi entre nous, parce que les 3 prochaines semaines, faut les vivre ensemble et prendre du plaisir dans les matchs qu'on a à jouer. Après ces choses-là vont rester dans le vestiaire aussi, ces petites phrases-là. Toi, comment tu expliquerais depuis le terrain cet écart qu'on constate face aux équipes comme Lyon cette saison? Vous avez été excellent contre les 6 derniers, la meilleure équipe de Ligue 1 contre les 6 derniers. Mais le reste est beaucoup plus compliqué. Comment tu le perçois? Il se situe où cet écart? Franchement, je sais pas du tout, parce qu'on a beaucoup de qualités et on les a pas montrées sur ces matchs-là, donc c'est ça qui est dommage. Je sais pas, peut-être un frein, peut-être, je sais, franchement, je sais pas du tout, je pourrais pas l'expliquer. Mais c'est sûr que ces choses-là sont à effacer, parce que l'année prochaine, va falloir gagner les gros matchs, et pas que les petits matchs, entre guillemets. Tu te projettes à Rennes, on parle forcément de l'avenir. Toi, tu te projettes ici, tu sors de quand même d'une saison. Alors, c'est vrai qu'il y a cette blessure qui t'a un peu stoppé. Malgré tout, c'est peut-être une de tes meilleures saisons en statistique aussi. Je ne sais pas comment tu la situes. Mais par rapport à ça, tu as envie de franchir encore un palier ici à Rennes la saison prochaine? Ouais, je faisais une bonne saison. Je pense que si je suis pas arrêté 5 semaines, je pense que je peux. Au niveau des stades, j'aurais été plus haut, que ça soit but ou passe D. Et là, je pense que ça aurait pu être ma meilleure saison à partir de ce moment-là. Après, malheureusement, je me suis arrêté un long moment. Mais après, quand je parle et que je dis on, je parle collectivement et de l'équipe surtout. Après, après, le reste, on verra. D'ailleurs, pour dire sa blessure, on a eu l'impression qu'elle a peut-être duré plus longtemps que prévu. J'ai pas compris. Justement, par rapport à ta blessure, on a l'impression qu'elle a duré plus longtemps que prévu. Le coach espérait te récupérer plus tôt. Ça continue des complications un peu. Tu espérais toi aussi revenir plus tôt que ces 5 semaines de sens. Ouais, j'espérais. Après, on espère beaucoup de choses, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, on a fait beaucoup de choses pour que je revienne plus vite et pour que je puisse aider l'équipe le plus rapidement possible. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ouais, on s'était projeté sur un délai plus court, mais au final, ça a été plus long. Pour relancer la question de Guillaume, tu te projettes quand même à Rennes l'année prochaine, tu es en jusqu'en 2027, très des années. C'est une question pour toi ou c'est assez clair dans ton esprit? Bon, je suis en contrat jusqu'en 2027, donc de toute façon, c'est simple. Après, vous savez très bien que tout peut arriver, j'ai pas envie de me prononcer, mais ouais, je me projette déjà pour l'année prochaine. Quel est ton avis, Ludo, sur
un des débats qui peut exister autour, même peut-être d'ailleurs à l'entraînement aussi, puisque vous avez travaillé sur le système à 4 par rapport au système à 3. À ton avis, quel pourrait être toi ton avis sur l'opportunité d'évoluer, de tester peut-être maintenant, en vue aussi de l'avenir peut-être, un système avec un 4-3-3 ou un 4-4-2? On sait que Bay y pense depuis pas mal de temps. Bah après, franchement, ces questions-là, je pense qu'il va falloir les poser quand le coach va arriver. Mais ça, c'est une question piège, là, j'ai pas envie de parler parce que si je dis ma préférence, ça peut être mal interprété, mais c'est sûr que d'un système à un autre, ça change pour certains postes. Et dans un système où on peut jouer à 4, c'est sûr que devant, on sera un peu plus. On sera plus déjà pour combiner et avoir plus de solutions. Mais là où c'est compliqué, c'est que même dans une défense à 3 comme aujourd'hui, le discours du coach va être que avec les pistons, on sera à égalité devant comme si on jouait à 4. Donc franchement, c'est une question à poser au coach parce que c'est lui qui met les choses en place et sa tactique. Est-ce que c'est frustrant pour toi d'avoir été dans des clubs qui ont souvent joué le maintien? C'est encore une saison compliquée, tu n'avais pas signé à Rennes pour ça. Est-ce que tu as du mal à l'encaisser? C'est un regret? Un regret d'être venu ici? Non, pas d'être venu ici, mais de vivre du coup des saisons toujours sans les frissons de jouer haut, quoi. C'est sûr, j'aurais préféré être plus haut. C'est sûr, qu'en venant ici, je pensais jouer le haut du tableau. Après les complications, ça arrive. Ça arrive et je connais. Ça fait maintenant 10 ans que je suis pro, donc je connais. C'est des choses qu'on prévoit pas. Donc après, si ça se passe comme ça, je suis là aussi pour aider, pour qu'on s'en sorte. Parce que j'ai les capacités et l'expérience pour faire ça. Et puis donc là, on s'en est sorti, tout simplement. Après, avec la qualité de l'effectif, c'est logique, je suis pas étonné. Mais ouais, c'est sûr que au bout d'un moment, j'aimerais bien aussi voir comment ça se passe là-haut, même si j'ai déjà joué l'Europe 2 saisons de suite. Mais se qualifier directement, ouais, ça serait pas mal. Est-ce que vous avez des absents déjà, juste pour le déplacement à Toulouse? Oui, on a Jérémy Jacquet au mollet, et Ayanda Chichouba, et bien sûr Alidou Seydou. Et on a aussi Dogan qui a reçu un choc à la tête sur le match en réserve, donc qui pour l'instant est tenu un petit peu à l'écart, mais tout est ok par contre sur le contrôle qu'il a eu par rapport à ça. Quel était le diagnostic pour Jacquet? Tu parles du mollet, c'est une blessure longue durée? Non, c'est pas à longue durée. Je pense que logiquement, il devrait reprendre l'entraînement tranquillement lundi. C'est juste qu'avec très peu de séances d'entraînement, c'est ce qu'il avait vécu un petit peu avant Lyon, donc avec le cumul là, c'était pas. Voilà, c'était pas. Fallait pas forcer sur le mollet. Après Lyon, vous disiez que vous alliez, vous remettiez un petit peu en question les choix, le système, etc. Est-ce que du coup, depuis, vous avez beaucoup réfléchi et maintenant que les choses sont à plat, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Alors, j'ai pas dit que je remettais en cause le système. J'ai dit que je faisais aussi mon autocritique sur ce qu'on a été capable de faire à Lyon, mais sur le système, j'ai jamais dit que je remettais en question le système. Je pense pas que ça soit une question de système. Après avoir revu le match, c'est pas du tout une question de système. Sur les buts qu'on prend, on n'est pas sur une logique de déséquilibre par rapport au système. Donc on a fait l'analyse de ce match de Lyon, on veut le laisser derrière parce que maintenant on veut se focaliser surtout sur ce match de Toulouse. Le constat reste le même qu'après la rencontre, c'est-à-dire qu'on a été dominé dans tous les aspects du jeu, techniquement, tactiquement, et ils nous ont été supérieurs dans tous les aspects du jeu. Donc l'analyse reste la même à froid après visionnage. On sentait un peu de colère logiquement après ce match-là, de ta part, peut-être aussi des joueurs contre eux-mêmes, je sais pas. Il y a eu quand même nécessité après ce match-là, à froid justement, avec le débrief vidéo notamment, de remettre 2-3 points sur les i. C'était le moment? Non, c'est plus l'alignement de l'ambition qu'on devait avoir là-bas et qu'à un moment donné on a un petit peu lâché, c'est-à-dire qu'ils nous ont déséquilibrés 1 ou 2 fois et on a manqué un peu de personnalité pour continuer en fait à aller les chercher parce que l'entame de match est très très bonne. On prend un but très rapidement, un but magnifique, et c'est peut-être ce qui nous caractérise cette saison, c'est-à-dire que je dis souvent que cette équipe a peu de vécu commun positif et que dès que ça s'enraye un petit peu, on sent que l'équipe est déstabilisée, mais c'est l'histoire de cette saison et c'est difficile de changer ça en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, donc
c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque cette équipe vit une défaite, elle est plus difficile à absorber. Donc nous, on doit remettre de l'énergie très très vite en début de semaine pour les remettre dans l'objectif, c'est-à-dire de prendre beaucoup de plaisir d'ici cette fin de saison, de garder de la personnalité, de continuer à progresser. Mais de dire aussi qu'il y a 2 mois et demi, 3 mois, cette équipe était 16e, elle était barragiste, et qu'au vu de la moyenne de points qu'elle faisait à ce moment-là, elle allait directement en Ligue 2. Il faut être juste factuel. Et qu'on a redressé la barre, et donc les joueurs doivent continuer à prendre du plaisir, puisque maintenant, il n'y a plus aucun risque de quoi que ce soit. Donc jouer libéré, jouer avec de la personnalité, et continuer à prendre du plaisir d'ici la fin de saison. Mais tu as besoin de hausser le ton, malgré tout? Non, je n'ai pas besoin de hausser le ton, parce qu'il me donne exactement ce dont j'ai besoin sur la semaine de travail. Il n'y en a aucun qui triche. Et aujourd'hui, garder autant de joueurs concernés dans une saison qui a été aussi difficile, sincèrement, mon groupe répond très favorablement à la demande athlétique, à la demande technique, à la demande tactique, à l'exigence qu'on fixe au quotidien. Et ça, c'est un marqueur fort, parce qu'on aurait pu perdre des joueurs au vu de ce qu'on vit dans cette fin de saison. Et ça n'est pas le cas. Donc ça nous permet de travailler sereinement et de surtout préparer la rencontre qui arrive demain, qui sera importante pour nous en tant que groupe, c'est de regagner très vite. Sur un match face à Lyon, on voit que Rennes manque de talent par rapport à une équipe comme Lyon, ce qui est dur à accepter pour l'environnement rennais qui a envie de voir son équipe remonter. On sait que le chantier sera peut-être plus gros que prévu cet été. Est-ce que vous acquiescez ça? Non, le chantier ne sera pas plus gros prévu, sera pas plus gros qu'il n'était prévu, puisque aujourd'hui, vous avez bien vu la situation il y a 2 mois et demi, elle n'a pas changé par rapport au constat qui a été fait il y a 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chantier, il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne rivalise pas avec Lyon parce que Lyon est au-dessus, parce que Lyon a plus de qualité, parce que Lyon a plus de talent, parce que Lyon a plus de vécu. Et je ne veux pas qu'on s'arrête sur Lyon, je veux qu'on se projette sur Toulouse et qu'on se dise que dans ce match-là, on aura encore des choses à aller chercher collectivement et que le match de Lyon, il a été analysé, le constat a été fait. Ils sont clairement au-dessus de nous sur ce match-là et nous, on doit passer très très vite à autre chose. Le chantier, il sera ce qu'il sera. Il faudra ajuster bien sûr des choses pour être beaucoup plus constant, mais aussi repartir d'une saison où on aura eu une préparation, où les joueurs seront ensemble, auront un vécu commun. Mais je pense que la projection, elle est surtout sur le match de Toulouse avant de penser à ce qu'on fera dans 6 ou 7 semaines. Sans évidemment, je rejoins sur le système, alors sans dire que tout est lié au système, évidemment, c'est pas le propos. Juste essayer de comprendre, en fait, toi dans ton esprit, on sait que quand tu es arrivé ici, tu avais des habitudes aussi sur d'autres systèmes, notamment le 4-4-2. C'était une possibilité que tu avais envisagée à ce moment-là. Tu l'as pas, avec les joueurs, vous avez décidé de continuer sur le système à 3. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus rien à jouer avec une nouvelle projection, t'as pas envie de tester justement autre chose, pour voir un peu le retournement en compétition de tes joueurs sur une animation tactique différente? Si, mais on l'a fait. Et c'est là où je suis un petit peu curieux de savoir pourquoi vous ne l'avez pas vu à Lyon, parce qu'à Lyon, à un moment donné, on est en 4-2-3-1. Quand Andrés Gomes rentre, on est en 4-2-3-1. Ouais. Et donc je dis juste qu'on l'a testé en cours de match, on le teste à l'entraînement. La réalité de ce système à 3, c'est qu'il a donné de satisfaction puisqu'il a permis à l'équipe d'enchaîner et de gagner des matchs. Et donc on était aussi en fonction de nos profils. Je me ferme à rien, on le travaille. Et quand vous êtes venu sur la séance avec tous les enfants, vous avez bien vu qu'on avait aussi 2 systèmes, parfois 3 systèmes. Et donc on le travaille. Mais c'est un travail qui doit se faire avec de la patience et avec de la persévérance et surtout en fonction des profils. Mais je me ferme à rien sur les logiques d'adaptation de système ou sur démarrer un match en fonction de ce qu'on voudra faire. Mais le système n'est pas à remettre en question sur la performance de Lyon. Au-delà de ça, ta réflexion par rapport à ça, c'est parce que tu n'as pas démarré le match, en tout cas, pour l'instant, avec 4 défenseurs. Il y a des raisons, forcément. Oui, il y a des raisons, liées au profil des joueurs que j'ai aujourd'hui, liées aussi à ce qu'on fait et ce qu'on fait bien, parce que je trouve qu'on fait de très très bonnes choses et le début de match contre Lyon nous donne raison sur ce qu'on voulait faire. Il y a ce but qui arrive très très vite et qui nous coupe un petit peu les jambes et qui met un petit peu de doute, mais la réalité c'est qu'on peut très très bien démarrer à 4 demain, comme dans une semaine ou peut-être dans 2 semaines. Ce qui est sûr, c'est que je mets l'animation qui me semble être la plus pertinente, là où peut-être vous êtes sur l'histoire et sur la nostalgie. Et par rapport à l'avenir, est-ce que dans ta tête, si tu restes entraîneur de Rennes la saison prochaine, tu sais déjà en fait par rapport au projet de jeu et donc l'animation,
tu sais déjà comment tu voudrais faire évoluer ton équipe la saison prochaine? Tout dépend de si déjà je suis l'entraîneur de Rennes, parce que si vous dites ça, c'est que vous avez un doute. Ah non, Aujourd'hui, contractuellement, j'en ai pas. La prudence au rapport. Non, non, ce qui est sûr, c'est que je me projette pas aussi loin. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est arrivé, on était dans une situation désespérée, je le répète. Cette équipe est 16e et je veux que tout le monde l'entende, avec une moyenne de points qui ne permettait pas à cette équipe de rester en Ligue 1. Il faut en être conscient. Et aujourd'hui, vous avez une équipe qui a 5 journées de la fin, ou 4 journées de la fin, à assurer quelque chose qui était précaire il y a 3 mois. Donc je dis, il faut comprendre la saison du Stade Rennais, il faut comprendre aussi ce qu'ont vécu mes joueurs. Je ne dis pas qu'il faut avoir de l'indulgence, mais ce sont des saisons qui sont difficiles psychologiquement, qui impactent mentalement et qui créent forcément, par moments, une forme d'épuisement d'avoir vécu ces changements-là, ces changements de philosophie, de coach, et que nous, on est arrivé et qu'on a mis beaucoup d'énergie dans tout ça. Et ce qui était important pour moi, c'était une stabilité mentale, stabilité d'effectif, stabilité de jeu et de ce qu'on veut mettre en place, et de ne pas tout révolutionner pour tester, en fait. Je pense qu'on a testé des choses, on a vu des choses, il y a eu des choses très satisfaisantes par rapport à ce qu'on a mis en place, et que tout n'est pas parfait. Mais on va continuer à travailler au quotidien pour que cette équipe continue à progresser, qu'elle ait de plus en plus de repères. Mais la réalité, les repères communs positifs, on va très peu en avoir. Parce que la durée de vie de ce groupe est limitée. Même quand on ira jusqu'à la fin de saison, on aura passé 3 mois et demi ensemble. Et donc ces aspects-là sont des choses qui se construisent dans la durée, que ce soit sur le système, sur l'animation. Vous savez que je ne suis pas fermé. Et peut-être que demain on changera de système, peut-être qu'on changera de système dans une semaine, peut-être qu'on ne changera pas de système. L'idée c'est que mes joueurs se sentent le mieux possible dans ce qu'on a mis et ce qu'on doit mettre en place. Ça n'a pas fonctionné à Lyon, ça doit fonctionner demain à Toulouse. Non, on disait, Habib, tu as commencé ta phrase en disant contractuellement, j'ai pas trop de doute, c'est-à-dire que là où les clauses qui étaient dans ton contrat ont été atteintes et que tu as été prolongé d'1 an officiellement Non, il y avait un objectif qui était très clair. Qui était de garder le club en Ligue 1. C'était le seul? C'était le seul, oui. Mais aujourd'hui, nous, on est allé plus loin dans ce qu'on voulait faire. Puisque vous avez vu l'ambition qu'on a montrée en arrivant ici. Et je ne considérais pas que l'objectif qui était fixé à l'homme que je suis, c'était de dire si je mets Rennes 15e, je suis satisfait. Vous savez très bien qu'on est arrivé avec une volonté de faire progresser cette équipe, lui faire gagner des matchs, lui faire gagner de la confiance, de reconnecter ce club à ses supporters, à ce que doit être la valeur du club et l'identité du club. Je pense qu'on a coché beaucoup de cases. Il nous en reste encore énormément à cocher sur la progression de l'équipe. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il ne faut pas être non plus trop dur avec mon groupe et avec ce qu'ils ont vécu cette saison. C'est une réalité factuelle. Et nous, on tente de faire en sorte de garder cette énergie positive parce que ce sont des garçons qui travaillent. Et il faut saluer le travail qu'ils nous donnent et l'implication qu'ils nous donnent, même si parfois les résultats ne sont pas en accord avec tout ça. Désolé, je vais revenir à ma question, ce qui était plus tard à terre que ta réponse. C'était est-ce que tu as été prolongé d'1 an par des clauses que tu as atteintes, mais qui étaient dans le contrat et donc Non, la clause, elle est claire, vous la connaissez avant, c'est-à-dire que si le club est en Ligue 1, j'ai 1 an de contrat automatique, donc ça, vous la... Ça, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Voilà, Maintien est acquis déjà depuis... Donc tu restes bien entraîneur de Rennes la saison prochaine? Je suis l'entraîneur de Rennes contractuellement, sauf si demain le club en décide autrement. Oui, voilà, sauf s'il décide de couper le contrat, quoi. Voilà. Non, mais qui coupe des contrats? Je vous ai dit la dernière fois, si on peut aller sur ce sujet, je vous ai dit que j'étais très content d'être ici et très content d'être à Rennes. Donc aujourd'hui, on ne va pas se poser la question aujourd'hui. Ouais. Juste pour finir, excuse-moi, je termine la parenthèse sur l'animation. Je parlais de profil. On se dit de l'extérieur qu'aussi peut-être le choix de système à 3 est lié au fait que tu as Rouault, Jacquet, c'est 3 recrues du mercato d'hiver. Forcément, ils viennent pour jouer aussi. Est-ce que c'est lié aussi quand même à ça, au fait que tu as ces 3 joueurs-là, avec Seydou, plus tard aussi qui va revenir? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'on se trompe? Non, c'est pas que c'est un lien. C'est aujourd'hui, je suis pas obligé de faire jouer tous les joueurs que j'ai. C'est-à-dire, c'est un choix qui est fait au vu de la qualité de mon groupe et de ce qu'on veut faire aussi en tant qu'équipe. J'ai entendu Ludo dire que parfois, dans un système à 4, on a un petit peu plus de positions offensives. Je pense que ce n'est pas une question de système, les positions offensives. C'est une question d'ambition et de ce qu'on met dans notre jeu pour justement mettre en avant nos joueurs offensifs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a recruté Lilian, on a recruté Anthony, on a recruté Jérémy. Et je dis souvent aussi qu'il faut se focaliser sur les joueurs qui étaient là. Et on avait Hans Attebourg, Chris Wu qui était là, Michael Faye. Et donc on a des joueurs qui ont le profil pour moi pour jouer à 4 et également à 3 derrière. Donc c'est une richesse pour moi. Aujourd'hui, on s'est attaché à jouer dans ce système-là. Je trouve qu'il a
donné très très vite satisfaction quand même par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et on ne se donne pas de limite sur l'utilisation de ce système-là. Et si on doit basculer à 4, on le fera. On a travaillé dans ce sens-là. Et il faudra à ce moment-là être efficace dans ce système-là. On a beaucoup entendu que vous avez pris la majorité de vos points face aux équipes de la deuxième partie de tableau. Est-ce que c'est un truc qui vous titille ou qui vous frustre en tant que coach, sachant que vous allez avoir Nice et Marseille peut-être en fin de saison? Est-ce que ça va être le dernier gros objectif Non, oui, l'objectif il est clair, c'est que quand on pointe le fait qu'on ait pris des points contre les équipes plus faibles que nous, je ne suis pas en accord avec ça, puisqu'on a pu voir aussi que Monaco va au Havre et ne gagne pas au Havre. Et donc on voit que la réalité d'un match de Monaco, pourquoi Monaco aujourd'hui n'arrive pas à battre le Havre, c'est parce que la Ligue 1 est difficile. Et que d'aller gagner au Havre, même lorsque vous êtes Monaco, c'est pas simple. Et que quand nous on va gagner au Havre, bon, on dit c'est facile de gagner au Havre. Non, on se rend compte que c'est pas simple de gagner des matchs en Ligue 1. Et on a fait la meilleure expérience contre Lyon. Et donc pour nous, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de générer émotionnellement et en termes de motivation à la hauteur de ces équipes-là qui ont des enjeux et des objectifs qui sont très élevés. La meilleure version de Lyon qu'on voit contre nous, c'est parce qu'ils sont dans une logique de Ligue des Champions. Nous, aujourd'hui, l'objectif, il est de prendre du plaisir, de continuer à progresser en tant qu'équipe, mais il n'y a plus d'objectif palpable. Quand vous êtes Lyon et que vous avez la Ligue des Champions en point de mire, il y a 10-15% de supplément d'âme qu'il est difficile de créer lorsque les objectifs n'existent pas. Donc c'est ce delta-là que nous, on essaye d'amener en termes d'énergie, de motivation, de dire aux joueurs, soyez ensemble pour qu'on vive une fin de saison, qu'il y ait de l'émulation. Mais il y a une réalité factuelle. Les objectifs de classement, il n'y en a plus. Et donc, nous, on met tout ça pour qu'on essaye d'avoir le même rapport de motivation. Mais quand on va aller à Nice, Nice jouera pour la Ligue des Champions. Quand on va aller à Marseille, Marseille jouera pour la Ligue des Champions. Et ce supplément d'âme, il se ressent dans le stade. L'ambiance que j'ai vue à Lyon est une ambiance différente de ce que vous vivez dans d'autres stades quand il n'y a pas d'objectif. Là, on avait la meilleure version de Lyon, la meilleure version du 11 de départ de Lyon, et on avait un stade qui était acquis à la cause de Lyon parce qu'ils savent ce qu'ils vont chercher. Et nous, on doit réduire ce gap à travers de la motivation, de l'implication, de la qualité technique. Et c'est ce qui est peut-être le plus dur pour nous en ce moment, c'est d'aller chercher ces 10-15% de supplément d'âme sur une saison qui a été compliquée, éreintante psychologiquement et mentalement. Et je le dis bien, parce que quand on vit ces moments-là, pour récupérer tout le monde à un niveau d'énergie qui nous permet d'arriver avec le sourire, ça prend peut-être parfois 48 heures parce qu'ils sont impactés par leur saison. Et ça, je ne veux pas dire qu'on n'en est pas responsable, mais nous, on est arrivé, on a trouvé un contexte. Et ce contexte-là, on a mis une énergie folle avec mon staff, et je dis bien le staff qui était en place aussi, mais qui nous raconte aussi que cette saison, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple à vivre. Et je trouve que la réponse de mon groupe par rapport à cette situation est quand même bien plus positive qu'elle n'est négative. Alors oui, après on reviendra sur ces matchs-là et ces gros matchs qu'on n'a pas su gagner. C'est une réalité de notre saison et peut-être l'insuffisance que nous avons cette année par rapport à ces adversaires-là. Vous avez des qualités autres, mais est-ce que tu dirais que ton groupe peut manquer un petit peu de touche technique dans sa globalité, on va dire, par rapport à ce qu'on peut attendre de votre masse salariale, par exemple, de plein de choses? C'est un fait, comme c'est pas toi qui dessine les contrats, mais c'est une masse salariale. Non, techniquement, on a été défaillant contre Lyon sur des ballons qui étaient simples et qu'on a perdu simplement et qui ne nous ont pas permis de garder une forme de possession et de contrôle sur le match. Je pense qu'on manque beaucoup de leadership dans ces moments-là et de joueurs qui sont capables de mettre ce leadership à l'intérieur du vestiaire, mais de créer un noyau fort. Et je vous en avais parlé sur la communication. Mais c'est le vécu commun qui crée ça aussi. Et le vécu commun positif qui crée aussi ce leadership. Après, je ne veux pas être dans un constat de techniquement c'est insuffisant, parce qu'après Nantes, je vous dis que techniquement on a été très propre. Et donc c'est le scénario du match de Lyon qui nous amène à dire oui, peut-être, face à ces équipes-là, on se rend compte que la marche technique de l'adversaire est peut-être plus importante que la nôtre. Et j'ai pris un exemple vis-à-vis de mon groupe, c'est le 4e but de Lyon, qui techniquement est du très très haut niveau et que pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. Mais ce n'est pas lié à la valeur intrinsèque, c'est lié aussi à notre vécu commun. Et cette équipe sera bien plus forte dans quelques semaines. Mais je ne veux pas me projeter. On a Toulouse et on doit être plus fort techniquement à Toulouse. Parce que sinon, ça ne suffira pas pour mettre en danger cet adversaire. Tu ne te projettes pas du tout pour l'instant sur la construction de l'effectif futur? J'imagine que toi, évidemment, tu as toujours un peu d'avance, vous avez toujours un peu d'avance dans ce métier.
fait partie de votre boulot aussi. Non, non, on en Dans discute. l'après, est-ce que tu n'as peut-être pas déjà une idée de la structure que tu aimerais avoir? Non, on en discute, mais vous savez très bien le contexte. Il y a des joueurs en prêt qui reviendront, donc il va y avoir un nombre de joueurs important. Il y aura des choix à faire sur l'avenir de certains joueurs. Il y a des joueurs aussi qui définiront leur avenir, peut-être différent avenir que celui du Stade Rennais. Donc tous ces éléments-là, on les prend et on les a. On a les informations petit à petit, mais ça serait aussi manquer de respect à la fin du championnat qu'on doit à nos supporters, à la fin du championnat qu'on doit aussi en tant qu'équipe. D'oublier ce qui nous reste à faire et déjà de basculer sur la saison prochaine. Il y a encore 3 matchs de très haut niveau à jouer et on aura le temps et les éléments sont déjà avancés pour préparer la saison prochaine. Mais il reste beaucoup de travail et la plus grosse erreur qu'on pourrait faire en tant que club, c'est déjà d'oublier ce qui nous reste à faire et de se projeter déjà sur la saison prochaine parce qu'on a 3 matchs de très très haut niveau qui nous attendent. Et si on ne se focalise pas sur ce qui arrive, c'est-à-dire demain à Toulouse, on peut rencontrer des problèmes parce que ces équipes-là seront extrêmement motivées contre nous. Monsieur juste sur la finale, pour Rennes, je te pose une question quand même sur le PSG qui est proche d'aller chercher une finale. Comment tu as vécu ce match aller et est-ce que tu les vois maintenant avoir les qualités pour, si c'est d'aller au bout, au moins aller jusqu'en finale? Non, les qualités, ils les ont et c'est un réel plaisir de voir une équipe française briller comme ça sur la scène européenne, avoir autant de maîtrise, dégager autant de force. Il y a peu de failles dans cette équipe. Lorsqu'on a vu le match d'Arsenal, on est même surpris de ce qu'ils sont capables de faire. Moi, ce qui me surprend, ce n'est pas le jeu du Paris Saint-Germain, puisqu'il est comme ça maintenant depuis de nombreux mois. Il y a une constance dans leur performance. Ce qui m'a surpris, c'est de faire des joueurs Arsenal. Je n'ai pas vu le Arsenal de d'habitude. Je n'ai pas du tout vu ce qu'est capable de faire Arsenal habituellement dans son championnat et sur la scène européenne. J'ai rarement vu Raya dégager autant et ça prouve que le PSG a une influence maintenant psychologique sur l'adversaire, modifie aussi l'état d'esprit d'un coach et d'une équipe et impose la crainte. Et ça, c'est la grande force aujourd'hui de PSG. Donc personne n'a de doute sur le fait qu'aujourd'hui, ils sont armés pour gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, on sait à quel point ça se joue à des détails. Rien n'est fait, mais en tant qu'admirateur du foot et surtout supporter du football français, on est très content de voir le Paris Saint-Germain briller sur la scène européenne parce que ce sont des ambassadeurs du football français et dans le contexte dans lequel est la Ligue 1, c'est une magnifique vitrine pour la Ligue 1 et une magnifique vitrine pour le Paris Saint-Germain. Juste une question plus tactique sur le travail de leurs attaquants. Ils font un pressing qui paraît impressionnant. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus impressionné quand vous les avez joués? Le fait que tout le monde défend? Non, oui, j'avais montré une image de Kvaratskhelia, mais c'est aussi ce qui fait la qualité des très très grands joueurs, c'est qu'ils comprennent. Et j'ai lu une interview de Joao Neves, exceptionnelle dans The Athletic, qui dit que lui, sa première priorité, c'est de regagner le ballon et de mettre l'intensité pour regagner le ballon. C'est son premier travail et que souvent, il rencontre des joueurs qui sont plus focalisés à jouer avec que d'aller le rechercher. Et ça dit tout, en fait, de la personnalité de ce garçon-là, mais je pense de la personnalité qui est mise au sein de ce groupe-là et l'éthique de travail qu'il y a dans cette équipe. C'est-à-dire qu'ils sont dans le sacrifice avant d'être dans le je brille. Et le sacrifice amène derrière le rayonnement collectif et individuel. Donc c'est ce qui fait que le PSG est une équipe presque aboutie et qui aujourd'hui est en demi-finale de Ligue des Champions et a encore 90 minutes à jouer pour s'offrir une finale de Ligue des Champions. Une petite dernière. À l'ancien consultant Manucine Negovu, ton successeur, qui a été un peu critiqué prêt à partie pour un côté trop expansif il s'enthousiasmait pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que quand on est catalogué club, que tu as pu le mettre aussi, c'est difficile de trouver la bonne, je sais pas quoi, bon degré d'engagement? Non, il n'y a pas de degré. En fait, ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'on fait ce métier-là, il doit y avoir de la passion. Et la passion amène à la démesure. Et la démesure amène par moments au favoritisme. Lorsque vous commentez une équipe française en Ligue des Champions, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque vous commentez 2 clubs et que vous êtes en train de commenter la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a forcément un parti pris. Et je dis à tous ceux qui critiquent les prises de position des consultants ou des journalistes de sortir de leur fauteuil et d'aller faire la même chose et de se rendre compte que lorsque vous êtes dans un stade entouré de 60 000 personnes et que vous voyez ce type de spectacle, il faut donner justement la chance et surtout l'objectivité de dire qu'il y a des émotions qui sont ressenties que devant de votre télé vous ne percevez pas.
Et donc l'enthousiasme qu'a montré Sydney est un magnifique enthousiasme parce que c'est un amoureux du football et du jeu et que je défendrai toujours. Voilà. Donc Sydney continue et continue à mettre cette passion-là parce que lorsque vous n'avez pas de passion, vous n'existez pas dans ce métier-là, mais comme dans le métier d'entraîneur, mais comme dans votre métier de journaliste, comme dans la vie de tous les jours, vivre sans passion, c'est être mort. Donc voilà.